que c'est un peu épais. Là ça marche. Oh bordel. De l'énergie. Eh ben il y en avait de l'eau là-dedans. C'est délicieux. Mais non, une éponge. C'est un peu overkill là. Est-ce que j'essaye de faire ça? Ça me paraît beaucoup. Mais après ça rétrécit, je sais pas. Enfin si, je sais que ça rétrécit. Mais je sais pas si c'était ça à la base. Bah si hein. Ça paraît tellement plus grand. Comment j'ai réussi à les faire en série celle-ci? Ok, je veux pas que ça sèche trop. Et je veux que ça sèche quand même. Il est où mon colis? Madame, il est où mon colis? Oh, je raccroche pas, c'est toi qui raccroches. Madame, j'ai perdu un colis. Mon carton ondulé. RIP. J'ai cet incroyable abat-jour que j'ai trouvé dans mon immeuble parce que mes voisins le donnaient et il faut absolument que j'en fasse un pied de lampe. Pour ça j'ai pris 3 kg de terre anthracite. Juste ici, enfin il y a même plus que 3 kg, ma balance elle était un peu en PLS, je pense qu'il y a 4 kg. Et un peu de grès blanc parce que j'aimerais en faire en terre mêlée, donc avec 2 différents types de terre. Donc on va voir ça, on va voir comment ça se fait, puis let's go. C'est même droit. Où va le monde? Nice. Mais attends, mais elle m'a vraiment laissé une trace. Et la dernière. Allô, on se sente? Ok. Bon, ma foi, c'était pas le cochon plus easy à tournasser, hein. D'ailleurs, le pied, il est fin. Déjà, il est là, comparé à son pote. Le premier cochon, c'est lui. Cassé. Il est cassé. Il me manque seulement la spupillasse. Ça a bavé. On va attendre, hein. Alors,
Là, l'idée, c'est de pouvoir faire de la texture sur le pied. J'avais commencé, mais je le trouvais un petit peu humide. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. Je pense que ça fait partie des trucs où genre j'ai trop peur de l'avoir justement niqué en faisant ça. Parce que j'en mets de partout. Ça tombe bien par terre. Ah, faut que je fasse un trou. Je fais un trou où? Là? Bah ouais. Les B, bordel. Je suis passée loin. Berly. Ok. C'est un peu épais. Waouh, ça c'est l'épaisseur de ma paroi. On recommence. J'étais persuadée qu'il était du côté un peu fragile de la force, mais en fait pas du tout. Il devait juste être du côté un peu mou. Délimiter un peu, j'avoue. Et voilà, on fait une petite delimitation. Ok, the girl is gonna dry. J'ai enlevé mes bagues. Let's go. It is gonna be so yummy. Terre blanche, elle est toujours pas blanche, hein. Vraiment, le recyclage, ça me saoule. Il y a les degrés blancs différents et il y a un peu d'engobe noire qui se retrouve je ne sais pas comment à chaque fois dans ce bac. Elle mérite encore un petit peu de séchage. Et toi? Non, toi tu peux... Toi c'est bon. Visite d'eau? Non, c'est mou encore. Demain, je pense. Ok, donc hier, pendant mon cours, j'ai utilisé la démo d'une de mes boîtes magiques pour faire une boîte scarabée mignonne pendant que mes élèves y tournaient. Et je l'ai trouvée absolument merveilleuse. Je dis que je voulais en faire tout plein. Pas forcément des boîtes scarabées, mais genre des boîtes magiques. Insectes, I guess. J'ai à peu près 7 kilos de pièces à tourner. Toutes les boîtes ont pas le même poids. Genre j'ai des boîtes qui vont de 450 grammes à 1,3 kg. On va voir ce qu'on arrive à sortir avec tout ça. Let's go en fait. Trop envie de faire... C'est pas une série mais c'est genre une petite mini collection insectes, I guess, boîte. Je suis vraiment dans mon boîte terrain en ce moment. Dans cette boîte, il y a 7 kg de terre. Il y a des toutes petites balles de 450 grammes, des plus grosses, jusqu'à 1,3 kg. J'ai pas allumé le tour. Eh bien, Zeberly. Et le but, c'est de faire des boîtes magiques. Les boîtes magiques, c'est des boîtes qui sont tournées en une seule fois. Genre le corps et le couvercle en même temps. Et tout ça, ça part du fait que hier, pendant mon cours, j'ai fait une boîte absolument incroyable. Et maintenant, j'ai envie d'en faire plein. Ok, et là, j'ai besoin de ça. Et on y va. Je sais pas trop quel type d'insecte c'est, mais il a le mérite d'être là, contrairement à ma spatule. C'est une coccinelle ça? Et de une! Un puceron. Allez, au suivant, ça doit être, je sais pas, je sais plus combien de grammes il y a. J'ai pris un peu de tout et de n'importe quoi. Ça c'est celle d'1,3 kg. Vraiment. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais on va faire genre c'était ce que je voulais faire et ça va devenir une pomme avec un verre dedans. Hein. J'ai fini les boîtes. J'ai pas réussi à tout sortir, vous avez pu le constater, la 1,3 kg elle est dead. Et il y en a je crois 2 autres que j'ai cassées, mais parce que j'avais pas spécialement d'idée de ce que je voulais faire. Je vais plutôt go with the flow et on verra après. On a cette boîte là que je vois plus peut-être comme un ver de terre. Elle c'est peut-être une fat guêpe. Là on est peut-être sur genre une mini chenille. Là je vois plus un puceron. Il y a ma coloc qui dit genre coccinelle, mais je sais pas, j'ai la vision puceron. Alors
Alors elle c'était pas du tout censé donner ça. Je pense qu'on est sur une petite pomme et il y aura un ver de terre qui sortira de cette pomme ou il y aura un ver de terre à l'intérieur, je sais pas. En tout cas aussi comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de faire la battue. Alors toutes les autres là, il y a la battue et elle, il y a pas la battue. C'est un problème pour demain en toute honnêteté. On a aussi fini le vase, ou en tout cas le pied de lampe que je devais faire pour super abat-jour que j'ai trouvé. Je fais juste ça et après je vais pouvoir me mettre au colis en fait. Alors que j'y mets de l'engobe, on laisse sécher. Et moi j'arrive pas à faire les yeux de Pikachu aussi. I am being complètement bullied par mon engobe noir là. En vrai, il ressemble plus à... Maintenant que j'ai mis les yeux et que je l'ai un peu raté, il ressemble à celui qui veut être Pikachu là. Tu sais, son histoire elle est un peu tragique, elle est un peu horrible. C'est genre, il se déguise en Pikachu parce que genre tout le monde aime Pikachu. Et genre quand t'apprends ça, t'es un peu en mode ok, I'm gonna catch them all. Mimikyu. Bah, j'ai fait une sorte de Mimikyu en fait, vu que les yeux c'est quand même pas ça. Mais bon, il y a un moment, il va falloir que j'accepte. On mettra un peu de blanc et puis après c'est bon. J'ai fait la pancarte vachement vénère que je devais refaire parce qu'elle s'est cassée lors de l'envoi. On a fini Pikachu. Là, il manque plus qu'à faire les cartons et à rentrer à la maison en fait. D'accord. Un goudouillou, hein. Et bien sûr, ces belles bêtises, la journée est terminée hein, techniquement. Il va falloir que je ramène mon big fat ass bag à la maison. Bilan de la journée, il me reste encore 7 bols à ramen cochon, donc ceux-là à envoyer. Les bols à thé cochon c'est terminé. Et mug aussi en termes de précommande, donc ça c'est bon. Ceci, le problème c'est que pour l'instant j'en ai quelques-uns qui ont des petits défauts. Donc j'ai dû en retourner 3. Il y en a 3 autres qui attendent que je puisse les réémailler parce qu'ils avaient un petit défaut d'émail, donc on verra. Voilà, de toute façon là il est quelle heure? Il est 19h quasiment, 18h30, donc il est temps de rentrer à la maison et on se voit demain. Ça va plus vite. On n'est pas content. On n'est pas content. Play. Et moi je vais aller mettre ça dehors pour que ça sèche un peu. Hop là. Au soleil. Comme ça sèche. Je vais tourner le petit chien parce que j'ai découvert un jeu de cartes avec dedans un petit chien. Alors c'est un petit chien en céramique, il est pas trop mignon. Et du coup j'ai décidé que j'allais essayer de le créer en céramique en fait, vu qu'il est censé être en céramique de base. Mais pour avoir la couleur parfaite, il faudrait que je fasse un mélange de terre. Mais il me manque une terre pour faire ce mélange. Mais sinon en vrai non, je vais la faire en toffee et puis au pire avec les engobes. Oui, avec les engobes je peux réussir à faire les couleurs du petit chien. On verra. C'est vraiment une boule mais avec une grosse lèvre. Dodu, si je puis me permettre, ce petit chien. C'est vraiment un dodu. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ah, ça passe. Ok. Et ben, je trouve qu'on a un début de petit chien. En tout là, il m'a... Ah oui, dommage. Tamiaou, petit chat, trop mignon. Tamiaou, tu te dis, ah, trop mignon, petit chat et tout là. Petit birthday. C'est vraiment l'angoisse. Alors que regarde, les autres ils sont trop stylés et tout. J'avoue. Et lui il est là, t'es là, mais la petite sirène là, vraiment. Comment on passe de ça à ça? I cannot. Aujourd'hui, j'ai mon riz qui est sorti sur cette petite gamelle anti-glouton. Je vais pouvoir la ramener à la maison pour que Jean-Louis puisse l'utiliser. Une saison. En fait, pour regarder une nouvelle saison, il faut que je regarde toutes les précédentes. Je regarde l'épisode 007. C'est quoi l'épisode 007? C'est un épisode horrible où j'apprends que mon personnage préféré il meurt. C'est Georges. Et ma deuxième préférée c'était Christina. Ta meilleure amie elle est blonde là. Ouais, c'est Meredith, c'est le personnage principal. C'est un personnage principal. Grey's Anatomy comme Meredith Grey. Ah, moi je pensais que c'était le nom d'un hôpital, j'en sais rien. Bah ça devient le nom d'un hôpital quand la sœur de Meredith elle meurt dans d'atroces souffrances dans un avion. Et là ça devient le Grace Sloan Hospital. Mais avant c'est le Merci Grace. Je sais plus. Mais Meredith elle s'entendait pas très bien avec sa mère. Enfin Meredith elle a un peu des... Bon.
On lui souhaite le meilleur à Meredith. Hein. Le fait que du coup sa meilleure amie se barre en Suisse, que son mec meurt, que sa sœur Ah ouais, meurt. il se passe des choses quand même dans sa vie. Ah bah y a... Oui oui. Meredith, elle a pas que du bonheur. Non. quoi. Non, non. Elle a quelques petits traumas dans la vie. La femme, elle arrive un peu, tu vois, dernier épisode de la première saison en mode you're the bitch that's screwing my Mary. Elle va se noyer. Mass shooting à l'hôpital. Ils partent tous en avion. L'avion se crache. Elle a son deuxième enfant, ou son troisième enfant, du coup, sans le père de ses enfants parce que il est. Elle retrouve l'amour. Sa femme est toujours vivante. En fait, sa femme, elle était disparue. Genre, c'était une médecin de guerre. Ils ont retrouvé sa femme. Il va quitter Meredith, mais Meredith, elle est en mode. Vas-y, si c'était des recs, je ferais la même chose, donc, like, no hard feeling, tu vois. Ça fait plaisir parce qu'elle est en vie, mais ça fait pas plaisir. Donc, non, mais vraiment, Meredith, elle a pas, bon, elle a le mérite d'être là, quoi. Ah, vas-y, en tout cas, donne tout, Meredith. Ouais, grave. Derrière. Qu'il écrive 007 pour que tout le monde se rende compte qu'en fait, c'était genre, non, il y a des choses à raconter sur la vie de Meredith Grey. Hein. Et du coup, quand Meredith, elle s'est réveillée de son coma du Covid, elle a dit, oh, ma mère est morte. Et à un moment, d'ici, voilà, faut lui lâcher la grappe. Hein. Mais en vrai, Grey's Anatomy, c'est un banger. Hein. Je pense que ça fait partie de mes séries préférées. Hein. Ça, je sais, meuf. Et voilà, ceci est un ver de terre. J'espère que vous avez la vision. Donc j'ai fait mon résumé de 21 saisons de Grey's Anatomy. Regarde The Last of Us aussi. En plus, moi je ne connais que très vaguement l'histoire des jeux vidéo. Je me suis fait spoiler les principales caractéristiques tragiques. Du 1 ou du 2? Je sais qu'il meurt, Pedro Pascal. Je sais qu'il avait une fille et qu'elle est morte. Je sais pas comment il meurt. Je crois qu'il est tué par quelqu'un et que après Ellie, elle va... C'est Ellie, c'est ça? Ouais. Elle va essayer de se venger. Ouais. C'est la muscle mamie qui l'a tué. Exactement. Yes. Et que Ellie, elle est immunisée ou son sang, il a un truc qui fait qu'elle peut pas devenir un champignon là. Globalement, c'est le plot. L'épisode quand elle dit It's George, quand tu te rends compte qu'en fait il fait 007 dans la main, je pense que la première fois The Gasp, I Gusp. Allons bon. Quel est donc que ceci? Regardez. Putain. Un caillou. Bon, vous verrez pas le caillou. Cet emboîtement, il me rend toute chose. Il est parfait. Ah, toi tu te réveilles. Regardez qui se réveille. Oh non, la grosse truffe! Ouah, j'ai fait un cri à la Nina Dobrev. Elena Gilbert pendant une seconde. C'est peut-être mort pour essayer de rattraper ce puceron, j'en ai bien peur. Pourquoi tu aha? Parce que you're realizing that maybe it's gonna be fuck up. Oh, you. Ok. Truc dans ma terre encore? Mais non! Déconne pas un truc dans ma terre. Non, encore? C'est quoi ça? Elle va se centrer cette pièce ou... Bah non. Et non, elle est même cassée. Voilà ce que j'en pense de cette pièce. Faut que je me détende. Alors lui, non mais alors lui ça va être un concept aussi. Hein. Comme ça. Okay, that is the cutest little wormy worm.